Salut à tous et bienvenue sur Fun Fit News, l'actu du corps qui muscle l'esprit. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des enseignements parce que il y a beaucoup de monde qui m'écrivent et qui me disent j'ai essayé le programme de un tel qui a perdu 25 kilos avec son programme mais ça n'a pas marché sur moi. Donc ce qu'il faut savoir c'est que si une personne a réussi à perdre 30 kilos avec une méthode, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément marcher pour vous. Mais maintenant sur internet on trouve tellement de programmes, de méthodes, de gens qu'on ne connaît pas, qui a fonctionné certainement pour eux, donc c'est certainement très bien pour eux, mais qui ne correspond peut-être pas à tout le monde. Donc avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite simplement à vous abonner si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou de la partager si vous la regardez sur Facebook parce que ça va pouvoir aider beaucoup de monde. Donc la première question à se poser quand vous suivez un programme de remise en forme ou d'élimination de poids, c'est de savoir si la personne qui vous donne ce conseil d'élimination de poids avec son programme, est-ce qu'elle vous a posé des questions? Par exemple, une question sur votre digestion, une question sur votre transit intestinal, sur vos habitudes alimentaires. Et si la réponse est non, si cette personne ne vous a posé aucune question, comment, à votre avis, elle va pouvoir vous donner les bonnes réponses pour vous personnellement? C'est tout simplement pas possible. Si on veut donner un conseil personnalisé à quelqu'un, il va falloir qu'on lui pose des bonnes questions. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais faire un petit jeu avec vous. En fait, il y aura toute une série de vidéos où je vais vous poser des questions parce que on rencontre des gens parfois qui sont déprimés, qui sont anxieux, qui ont de l'anxiété et qui cherchent des réponses là où c'est peut-être pas le bon endroit. Souvent, en fait, un état d'anxiété ou un état d'angoisse, c'est un problème biologique. Et si vous améliorez votre alimentation et vous prenez certains suppléments alimentaires, et souvent on peut s'apercevoir que l'anxiété et l'angoisse va beaucoup mieux. Donc ça, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais juste que vous preniez une feuille blanche et puis que vous répondiez aux questions que je vais vous poser. Je vais utiliser mon logiciel là pour qu'on puisse faire un plan, en fait un état des lieux de vos habitudes alimentaires. Alors vous êtes prêts? On va commencer tout de suite. Est-ce que vous ajoutez régulièrement du sucre dans vos aliments ou dans vos boissons en général? Répondez simplement par oui ou par non. Est-ce que vous buvez plus d'un verre d'alcool, de vin ou de bière par jour? Est-ce que vous buvez plus d'une tasse de café par jour? Buvez-vous moins d'un demi-litre d'eau par jour? Est-ce que vous consommez des aliments qui sont frits, ça peut être des frites, des œufs, du bacon, plus de 2 fois par semaine? Est-ce que vous consommez des fast-foods plus de 2 fois par semaine? Est-ce que vous consommez plus de 150 grammes de viande 4 fois par semaine, plus de 4 fois par semaine? Viande rouge, hein? Consommez-vous des nombreux aliments ou boissons contenant des additifs ou des conservateurs? C'est tous les aliments où il y a des E sur les étiquettes, etc. Consommez-vous plus de 2 fois par semaine du chocolat ou des bonbons? Consommez-vous souvent des plats gratinés ou en sauce? Consommez-vous généralement des aliments non biologiques? Consommez-vous régulièrement des préparations industrielles contenant du sel ou du sucre ajouté? Les fruits et les légumes crus constituent-ils moins d'un tiers de votre alimentation? Mangez-vous généralement du riz, des farines blanches, du pain blanc plutôt que complète? Est-ce que vous mangez plus de 100 grammes de pain par jour? Est-ce que vous mangez moins d'une portion de fruits frais et de légumes crus par jour? Mangez-vous rarement des oléagineux, c'est les amandes, les noisettes, les graines, etc. Mangez-vous souvent des aliments fruits, frits ou fumés? Est-ce que vous buvez plus de 3 tasses de café ou de thé par jour? Consommez-vous plus d'1,5 litre de lait par semaine? Est-ce que vous salez votre nourriture? Voilà, donc dans cette vidéo, répondez simplement à ces questions, par oui ou par non. Et si vous avez plus de 6 à 7 questions auxquelles vous avez répondu oui, c'est que vous avez des mauvaises habitudes alimentaires. Dans la prochaine vidéo, on va juste faire des questionnements, aussi un petit questionnaire sur l'état de votre foie, avec des questions sur votre symptomatologie, c'est-à-dire sur ce que vous ressentez au quotidien, qui va nous donner des indications si votre foie fonctionne bien ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a un foie qui ne fonctionne pas bien, ça va être très difficile d'éliminer du poids. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur Facebook. Restez abonné sur la page FunFit News, la page FunFit News sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube FunFit News également. On va faire toute une série de vidéos qui va vous permettre justement de mieux vous comprendre et puis de trouver les bons compléments alimentaires et les bonnes habitudes pour vous sentir de mieux en mieux. Voilà, c'était Thierry Darblay, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.